travel to the moon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne. Donc c'est tout simplement des conseils. Donc je vais diviser ceci en deux parties, tout simplement la partie Hachi et la partie Mochi. La partie Hachi ce sera Hachi vous conseille, ce sera sur les mangas, les animés, les films d'animation, et Mochi vous conseille, ce sera principalement sur des lieux. Donc ou acheter ces mangas, ou aller manger japonais, ou aller manger chinois. Ce sera vraiment plus concernant des lieux. Tout d'abord sur Bruxelles. Vu que j'habite à Bruxelles, c'est plus facile pour moi. Et après, je m'étendrai un petit peu partout. Donc voilà, aujourd'hui, donc comme vous avez pu voir dans le titre, c'est tout simplement 5 one-shots que je vous conseille. Il y a un shoujo, un shonen et 3 seinen. Donc voilà. Je suis plus seinen, donc c'est pour ça qu'il y a moins de shoujo ou de shonen. Et puis même les shonen en one shot c'est très rare. Souvent des shonen ce sont des longues séries, donc c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Et en ce qui concerne les yaoi, je vais faire une vidéo spéciale yaoi parce que j'en ai pas mal des one shot. Et donc je vous présenterai 5 one shot yaoi dans une même vidéo. C'est pour ça qu'il n'y en a pas dans cette vidéo aussi. Donc voilà, le premier one shot que je vous conseillerais, c'est tout simplement Sa Majesté le Chat. C'est un manga édité chez Doki Doki par Akihiro Kumara. C'est un shoujo de type tranche de vie, comédie et animalier. C'est un très bon shoujo et un très bon one shot. Du coup, ça raconte tout simplement l'histoire de Akihiro Kumara, donc le mangaka qui a écrit ce manga. Et donc il va tout simplement nous expliquer comment il a adopté ses chats, où est-ce qu'il les a trouvés avec sa femme, s'il les a adoptés dans la rue, s'il les a trouvés, s'il les a adoptés en animalerie. Et donc on va vivre avec lui sa vie de tous les jours avec ses chats, et c'est vraiment très comique. Ayant moi-même un chat, je trouve ça très drôle, donc j'ai vraiment rigolé parce qu'il y a certaines situations très typiques de quand on possède un chat, quand on est le maître entre guillemets d'un chat, parce que ici c'est très clairement les chats qui sont les maîtres et dans la vraie vie c'est exactement pareil. Et donc ayant un chat, ça m'a vraiment fait beaucoup rire, ça m'a beaucoup attristé. À la fin il y a un passage très triste où j'avais vraiment la boule à la gorge. C'était très difficile pour moi ce passage. Je vais vous montrer le chara design. Donc moi ce que je trouve super sympa, c'est que tout simplement ce sont des pages en couleur comme ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, on voit tout simplement ses chats à lui. Et donc on suit vraiment sa vie en fait à lui, et c'est vraiment super sympa. Donc voilà, on peut voir ses chats. C'est vraiment un manga très drôle, j'ai pris énormément de bon temps avec lui. C'est un manga qui est sorti en 2017, donc il n'y a pas très longtemps, donc il est encore facilement trouvable. Donc voilà, si vous voulez vraiment rigoler et voir un peu ce que c'est de vivre avec un chat, ou si vous-même vous avez un chat, n'hésitez pas à foncer et à aller lire ce manga, vous allez vraiment bien rigoler avec lui. Et donc voilà, ça c'est mon chat, ma petite Haruhi. Elle a ici 10 mois. Tu dis coucou? Mon bébé. Je viens de la réveiller de sa sieste pour vous la montrer. Donc voilà. Petit passage en vidéo. Non, elle était pas contente. Je te redépose? Oui, ça va. Le deuxième one shot que je vous conseille, c'est tout simplement Or Summer Holiday. Donc c'est un manga aux éditions Delcourt Tonkam par Kaori Ozaki. C'est un shonen de genre drame et tranche de vie et vie scolaire. Donc on va suivre l'histoire de Natsuru et de Ryo. Natsuru étant ce jeune collégien et Ryo cette jeune collégienne. Ils vont tout simplement se rencontrer et faire connaissance dû au fait que Natsuru sera rejeté par une bonne partie de sa classe, tout simplement parce qu'il refuse les avances d'une jeune fille populaire de son collège, et Ryo est déjà la risée d'une partie de sa classe, et donc ils vont faire connaissance et tout simplement ils vont s'attacher l'un à l'autre, et Ryo va alors se confier à Natsuru concernant un énorme secret. Ce que j'ai adoré dans ce one shot, c'est tout simplement le drame qu'il y a autour, le fait que Ryo et son petit frère sont tellement désespérés par rapport à ce qui se passe dans leur vie, qu'ils font des choses et des actes qui sont tout à fait innocents pour un enfant, et qui pour les adultes sont complètement choquants, et c'est quelque chose qu'on ne ferait pas. Mais vu que ça passe via un enfant, on est vraiment touché par cette histoire, on est touché par l'histoire qui se passe entre les deux protagonistes, et c'est vraiment
touchant, enfin j'ai vraiment été touchée en plein cœur par cette histoire parce qu'on voit tellement, on voit vraiment la détresse et le désespoir dans cette histoire. Et au niveau du chara-design c'est extrêmement représenté. D'ailleurs j'ai de nouveau des frissons rien qu'à vous en reparler, simplement parce que j'ai vraiment adoré ce one shot, je l'ai lu et j'ai été vraiment bouleversée. C'est vraiment une histoire qui prend aux tripes et qui montre à quel point le désespoir et la détresse peuvent faire des choses qu'on ne ferait pas habituellement, ou des choses qui ne sont pas dites correctes, ni même dans les normes ou dans les mœurs. Et donc voilà, ça représente, Or Summer Holiday représente vraiment ça. Et c'est vraiment très touchant. Enfin, je sais que j'arrête pas de répéter ce mot, mais c'est vraiment ce que représente ce manga pour moi. Cette histoire entre ces deux collégiens est vraiment très touchante. Le chara-design est extrêmement beau, je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, en ce qui concerne le chara-design, alors voilà, c'est vraiment... moi j'ai beaucoup aimé ce chara-design. Très simple, très shonen, etc. Mais je trouve les émotions sont vraiment très bien représentées sur les personnages. Enfin, par exemple ici pour Natsuro. Donc voilà, c'est vraiment un one shot que je vous conseille à 100%. J'ai vraiment adoré me plonger dans cette histoire. Je l'ai lu très rapidement. Je m'attendais pas du tout à ce secret là que Ryo allait avouer. Je pensais que ça allait être un shonen qui allait partir un peu sur un shoujo type histoire d'amour, et au final quand j'ai vu le secret je m'y attendais vraiment pas, alors que je suis quelqu'un qui aime bien deviner à l'avance et je me fais des petits scénarios dans ma tête sur certains mangas ou certaines situations qui peuvent se passer dans les films. Et ben là j'ai vraiment été surprise, donc vraiment je vous le conseille à 100%. Ensuite, les trois prochains one-shots, c'est tout simplement des seinen. Le premier seinen que j'ai choisi, c'est Tsumitsuki aux éditions Pika de Hiro Kiyohara. Alors c'est tout simplement un seinen de genre historique, surnaturel, horreur. Donc voilà, c'est un peu aussi sur les légendes japonaises. De quoi va nous parler Tsumitsuki? Tsumitsuki va tout simplement nous parler des démons qui s'attachent aux personnes dont la culpabilité est très forte et vont les transformer peu à peu en monstres. Donc dans ce manga, on va suivre l'histoire de trois lycéennes qui, de par leur histoire, se sentent très coupables de certains événements et elles vont être rongées par la culpabilité et vont donc se faire posséder par les Tsumitsuki. Et donc on va tout simplement par chapitre suivre une lycéenne, et à la fin, le dernier chapitre, on va suivre l'histoire de Kuroe. Kuroe étant ce jeune homme qu'on voit au tout début et qu'on voit dans chaque chapitre parler avec jeune fille en parlant d'à chaque fois ce qu'est les Tsumitsuki aux personnes qui essayent de sauver ces jeunes filles. Et donc on va apprendre un peu plus de son histoire. Ce que j'ai aimé, c'est tout simplement que ce soit un seinen. Le chara-design est extrêmement bien fait aussi, je vais vous le montrer tout de suite. Comme c'est un seinen, il ne faut pas avoir peur d'avoir des corps déchiquetés ou de voir des démons ou de voir des monstres ou des choses un peu gore, trash, avec du sang, etc. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture de Tsumitsuki, je l'ai déjà lu 2 fois. J'aurais bien aimé avoir une suite, que ce ne soit pas en one shot, tout simplement pour apprendre un peu plus sur l'histoire de Kuroe et de voir un peu ce qui pouvait se passer par rapport à ce jeune homme. Donc voilà, je vous le conseille en tant que seinen. Donc le deuxième seinen que je vais vous présenter et donc le quatrième one shot, c'est tout simplement Burning Hell et Kingdom of Gods. Donc j'ai eu du mal à le prononcer. Donc c'est aux éditions Pika, donc comme je l'ai dit c'est un seinen. Alors au scénario on a Yoon In-wan, au scénario encore on a Kim Hoon-hee et au dessin Yang Kwon-il. Alors désolée pour ma prononciation mais ça a été très difficile. Alors en ce qui concerne le dessin, c'est tout simplement la même personne qui a dessiné Ariadne ou Ariadne. Moi je dis Ariadne, voilà, parce que je parle anglais, j'y arrive mais j'oublie toujours d'y mettre les accents, mais bref, c'est un autre débat. Donc voilà, donc de quoi va nous parler Burning Hell et Kingdom of God? C'est tout simplement un one shot qui se compose de 2 histoires. Je vais vous montrer où elles se divisent, comme ça vous pouvez voir un peu la répartition des 2 histoires. Donc je dirais qu'il y a un tiers pour Burning Hell et le 2 tiers pour Kingdom of Gods. Donc voilà.
Donc ça c'est Burning Hell et ça c'est Kingdom of God. Comme ça vous voyez un peu la répartition des deux histoires au sein du manga qui est quand même plutôt épais pour comparer par exemple à Tsumitsuki si vous voulez voir un peu la différence. Donc c'est tout simplement un seinen de genre aventure, action, criminel, etc. Et ce seinen porte très bien son type parce que c'est vraiment un seinen où on voit les corps tués, mis à vif, les viscères, on voit vraiment les morts et tout. Enfin, c'est vraiment très... Enfin, moi j'aime bien, hein, mais pour les gens qui ont du mal avec les seinen, je vous le conseillerais pas en ce qui concerne les dessins de tout ce qui est corps décomposé, etc. Ils sont très bien représentés, donc moi j'adore, mais ça peut bloquer certaines personnes. Donc tout simplement de quoi va nous parler la première histoire. Donc la première histoire c'est Burning Hell et donc ça va tout simplement nous parler de Ju, un japonais, un brigand japonais et de Han, un brigand coréen qui vont se rencontrer sur une même île. Han étant déjà sur cette île, c'est tout simplement une île pour la Corée où ils y envoient tous les pires criminels qui puisse y avoir en Corée et ils les envoient sur cette île et ils se débrouillent entre eux. Ce qui se passe, et ce qu'on va découvrir au tout début, c'est que Han c'est un psychopathe total qui adore tout ce qui est décomposition, enfin pas décomposition du corps mais couper dans les corps, enfin faire de l'art avec les corps, etc. Et Ju c'est un criminel japonais cannibale qui a tué des centaines de personnes, qui adore se manger la chair humaine, etc. Et donc c'est tout simplement deux psychopathes qui vont s'affronter sur une île pour pouvoir appartenir, enfin pour pouvoir posséder cette île et donc que cette île leur appartienne. Et donc ils vont se battre, ils vont sans arrêt se battre et donc on va un peu suivre leurs aventures sur cette île jusqu'à un moment où un événement va se passer où ils vont se battre, ils vont devoir entre guillemets s'entraider pour essayer de sortir de cette île. Donc voilà en ce qui concerne l'histoire, au niveau du chara-design c'est toujours le même que Ariadne. J'y fais attention. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Pour les personnes sensibles, je le conseillerais pas parce qu'il est vraiment... il est pas mal. Donc voilà, enfin, je sais pas si vous voyez, ça c'est quand ils se battent. Ils se battent tout le temps et ça je trouve ça quand même... c'est un petit côté rigolo qu'ils se battent tout le temps. En plus ils se comprennent pas du tout vu qu'il y en a un qui parle que japonais et un qui parle que coréen. Forcément ils ne se comprennent pas et donc ça peut amener à des situations rigolotes. Donc la deuxième histoire c'est Kingdom of God, et donc on va tout simplement suivre l'histoire d'un jeune prince, Imoun, qui est juste ici, qui va être accompagné d'un brigand. Donc il est poursuivi par toute une bande de criminels qui essayent de le tuer afin de prendre le pouvoir du pays et donc il dit à ce brigand qu'il va le payer s'il le protège et qu'il l'emmène jusqu'à un certain village où se trouve le médecin qui l'accompagne et qui le connaît, etc. parce que personne ne croit que c'est lui le prince, parce que forcément les criminels le font croire mort alors qu'il ne l'est pas. Et donc on va tout simplement suivre leurs aventures à travers le pays. Ils vont traverser différentes villes et villages, ils vont rencontrer différentes personnes qui vont leur venir en aide et donc on va découvrir qu'il y a une maladie qui s'est propagée au sein de certains villages et donc on va découvrir ces personnes qui sont malades. Donc je vais également vous montrer le chara-design qui est également pareil. Alors j'ai beaucoup aimé également cette histoire, j'ai trouvé très touchante, je trouvais ça sympa, l'amitié qui naissait entre donc ce jeune prince et ce brigand. Parce qu'au final on apprend un peu plus, ah oui c'est dans le sens, non c'est dans... on apprend un peu plus sur l'histoire du jeune prince, de sa famille et également sur l'histoire du brigand et de ce qui se passe au final au sein du pays. Donc voilà. Donc c'est un one shot tout simplement que je vous conseille parce qu'il possède deux histoires qui sont très bien. Elles ne se complètent pas du tout, elles ne racontent pas du tout la même chose, ou soit je l'ai pas compris et je l'ai pas vu, mais pour moi ça ne raconte pas du tout la même chose et je trouve qu'elles sont vraiment très bien. Il fallait pas plus ni moins pour ces deux histoires. Donc voilà, si vous voulez passer du bon temps avec un seul manga et qui comprend deux histoires avec un très beau chara-design, du seinen comme on aime, alors foncez là-dessus. Et ensuite le troisième seinen et donc cinquième et dernier one shot que je vous conseille, c'est tout simplement Springal. Donc c'est aux éditions Kiun dans la collection Black Museum par Kazuhiro Fujita. Alors j'ai tout simplement adoré ce one shot. Alors déjà rien que la couverture ça me fait penser à un espèce de vieux grimoire. Donc la couverture me fait vraiment penser à un vieux grimoire, je sais pas si vous allez bien voir. Mais vous voyez c'est un peu comme si ça avait été hyper usé sur le côté et derrière. Et alors c'est pas brillant ni lisse comme les autres pochettes de manga, c'est vraiment
un petit peu... Enfin, il y a de la matière comme ça à toucher. Miaou. Ouais, elle veut faire entendre qu'elle a une grande bouche. Hein. Miaou. Notre chat a des choses à dire. Donc c'est un manga de genre horreur, historique, fantastique, thriller, suspense, policier et un peu tout ça à la fois. Et donc dans cette collection Black Museum, on va avoir Springald et on a également Ghost and Ladies, mais il se termine en 2 tomes, c'est pour ça que je ne vous le présente pas ici, mais c'est également une très bonne série, je vous la conseille aussi. Et donc Springald va tout simplement nous parler de Jack Talon à ressort, donc c'est une ancienne légende du 19e siècle où l'homme qui est ici allait chez les femmes déchirer leurs vêtements et puis partait en rigolant et en sautant sur ses chaussures à ressort. Sauf qu'un jour il disparaît et 3 ans plus tard il est accusé d'un meurtre. Et donc toute cette histoire va se dérouler autour de ce meurtre et donc on va mener l'enquête et de pourquoi Jack Talon à ressort a disparu. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a tué? Est-ce qu'il est décédé ou quoi? Enfin voilà, on va vraiment suivre un peu l'histoire de cet homme et donc de son histoire de pourquoi il fait ceci. Et donc je vais vous montrer un peu le chara-design. Et donc au début de chaque collection Black Museum, on va tout simplement commencer avec cette jeune femme qui va montrer un peu le musée, comment il se situe et raconter un peu l'histoire. Alors le chara-design il peut sembler particulier mais il colle tellement bien à l'histoire que je trouve que c'est vraiment sympa comme chara-design. Moi j'aime vraiment beaucoup, c'est particulier mais il faut aimer hein. Et voilà, et donc vous voyez on a des pages de texte vraiment avec des contenus plus historiques. Donc voilà, en ce qui concerne le chara-design. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé, déjà rien que le style comme ça, que ça se passe au 19e siècle. Souvent dès qu'il y a un manga qui se passe au 19e siècle, type en Angleterre ou un truc comme ça, j'ai déjà un petit coup de cœur qui arrive, mais là c'était vraiment super sympa, ce côté historique qui a été super drôle également. Donc voilà, je vous le conseille, j'en dis pas plus parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans ce manga. Et donc voilà, donc faites attention parce que c'est un seinen également. Alors c'est pas aussi gore, il n'y a pas des scènes très difficiles à vivre en ce qui concerne si on voit des corps ou les meurtres ou des choses comme ça. Ça on le voit très peu comparé aux 2 autres mangas que je vous ai présentés juste avant. Mais ça reste un seinen, pas pour adultes mais plus pour les gens matures et qui aiment bien. Donc voilà, je vous ai présenté 5 one-shots que je vous conseille. Alors il y en a d'autres, je ferai peut-être encore d'autres vidéos avec 5 autres one-shots que je vous conseille parce que j'en ai pas mal dans ma collection. Je trouve ça sympa d'avoir des one-shots. Déjà, avoir une seule histoire en un tome, économiquement parlant, c'est très intéressant. Et puis parfois il y a des histoires qui sont vraiment tirées en longueur alors qu'en 1 ou 2 tomes ça peut être réglé alors que parfois ils en font 5-6 tomes. Donc voilà, je trouve ça sympa, j'aime vraiment le concept des one-shots. Et donc voilà, vous avez presque mes 5 préférés en une vidéo. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu et que ce nouveau concept sur ma chaîne vous plaira également. Sur ce, je vous dis à très bientôt.